Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are now moving on to verse 14. Nous arrivons au verset 14. Since we have this confidence, we can also have great boldness before him. Comme nous avons cette assurance, nous pouvons aussi avoir la certitude de sa part. For if we ask anything agreeable to his will, he will hear us. Que si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. The first thing that John says here, that we have confidence. He says we have this confidence. Ici, Jean nous dit en premier que nous devons avoir la confiance. Il dit même, nous avons cette assurance. What is this confidence? Quelle est cette assurance? In the original Greek, it puts it a little bit in a different sentence structure. L'original grec a un peu une autre syntaxe de phrase. It says that, and this is the confidence that we have. C'est écrit, et c'est l'assurance que nous avons. The question is, what is this confidence? La question est, quelle est cette assurance? The confidence that we have, which is very clear in the context, L'assurance que nous avons est, dans ce contexte, c'est très clair, that we have already abundant life in Jesus Christ, and this will never be taken if we keep believing it. que nous avons en Jésus-Christ la vie en abondance et que cela ne nous sera jamais repris si nous continuons d'y croire. John is telling us what consequence this incredible truth that in Jesus Christ we have the Zoe life brings for us. Jean nous dit quelles conséquences a cette incroyable vérité pour nous, d'avoir la vie Zoé en Jésus-Christ. It brings amazing confidence. Elle nous apporte une assurance étonnante. Most Bible translations translate it here and they use the word asking. La plupart des traductions de la Bible traduisent comme suit, avec le mot invoquer ou demander. But I am not so sure if this is really what John or the Bible wants to teach us, and that's because of the context of the finished work of the cross. Mais je ne suis pas certain que cela soit vraiment ce dont Jean ou la Bible veulent nous enseigner en regard du contexte de l'œuvre accomplie de la croix. Because the word for ask in the Greek, it can also be demand. That is one of the meanings. Le mot grec pour demander peut aussi signifier favoriser ou promouvoir, c'est l'une des définitions. When we say we demand or we require or we call for, Lorsque nous disons que nous favorisons, nous réclamons ou exigeons quelque chose, there's a lot of people who have problems with this because they think it's inappropriate to come to God like that. bien des personnes ont un problème avec ceci car elles pensent que c'est impoli de s'adresser de la sorte à Dieu. But I actually think it's very appropriate. Mais je pense que c'est très convenable. If God brought such an incredible sacrifice by giving us his son Jesus Christ, Dieu a offert un si grand sacrifice en nous donnant son Fils Jésus-Christ, and through Jesus, he decided to give me absolute everything, this amazing life. et par Jésus, il a décidé de nous donner absolument tout, cette vie grandiose. And now if I can confidently say, thank you for giving it to me, I demand this belongs to me. Si je viens confiant et que je dis « Merci de me l'avoir donnée, je la réclame, elle m'appartient ». This is not disrespectful, it's respectful because it's respecting what God did through Jesus Christ. Alors ce n'est pas irrespectueux, c'est respectueux car cela respecte ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ. Therefore, I believe that we need to live with this confidence to grab things that belong to us. Je crois que nous devons vivre avec cette assurance afin de saisir les choses qui nous appartiennent. Here is what John puts it here and how the Passion says it. C'est ainsi que Jean ou la traduction de la Passion le disent. If we ask anything agreeable to his will, Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, let's for a minute talk about the word here that said agreeable. Because in the original Greek, that's what it's in there. It said in accordance with his will. parlons courtement sur le mot conforme, car il est dans le texte grec original. Cela veut dire se conformer à sa volonté. And this is something that so many Christians who believe religion have twisted or misunderstood or misinterpreted. Beaucoup de chrétiens religieux tordent ce mot, le comprennent mal ou bien l'interprètent mal. For instance,
They pray something like this. Par exemple, ils prient ainsi. Lord, if it is your will for me to be healed, then please heal me. Seigneur, si c'est ta volonté que je sois guéri, alors s'il te plaît, guéris-moi. Lord, if it is your will for me to go to that other country to preach the gospel, then please provide for me. Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille dans un autre pays afin d'évangéliser, alors, s'il te plaît, pourvois à mes besoins. This is a complete misapplication of this verse. C'est une interprétation totalement fausse de ce verset. Because look what John says. Car regarde ce que Jean dit. We have this confidence. That means we have Zoe life right now. That makes me very confident. Nous avons cette assurance. Et cela veut dire, nous avons maintenant la vie Zoé, ce qui me remplit de confiance et d'optimisme. And because of this, I have very great boldness. It means amazing freedom before God. C'est pourquoi j'ai une très grande audace qui me donne une grande liberté devant Dieu. It doesn't sound to me like boldness before God. Lord, if it is your will, then you please do it. That's not boldness. Pour moi, ce n'est pas avoir de l'audace devant Dieu si je dis « Seigneur, si c'est ta volonté, alors s'il te plaît, fais quelque chose ». Ce n'est pas de l'audace. It's like me going to Daniel's apartment. C'est comme si j'allais dans l'appartement de Daniel et que je dise And then I said, Daniel, if it is your will, would you please give me something to eat? « Daniel, si c'est ta volonté, s'il te plaît, pourrais-tu me donner quelque chose à manger ?» Do you know what boldness is? Sais-tu ce qu'est de l'audace? Walk in the house, open the fridge, and grab whatever is in there, what I want to eat. Je vais dans la maison, j'ouvre le réfrigérateur et je prends ce que j'aimerais manger. That's boldness. Ça, c'est de l'audace. And people who come before God always asking that He will do His will, not even knowing what His will is. Comment les personnes peuvent-elles aller devant Dieu et le supplier de faire sa volonté sans absolument connaître ce qu'est sa volonté? How can they experience what they ask for? They won't because there's no faith in it. Comment les personnes peuvent-elles découvrir ce pourquoi elles prient? Elles ne le découvriront pas car il leur manque la foi pour cela. Remember the context. Pense au contexte. When John says it has to be in accordance with His will, Jean dit que cela doit être en accord avec sa volonté. how do we know from this context what His will is? Comment reconnaître à partir du contexte que c'est sa volonté? Well, Zoe life. Désormais, la vie Zoé. John keeps talking about how through Jesus we have Zoe life. Jesus is the source of Zoe life. We have it already. Jean parle à maintes reprises que nous avons la vie Zoé par Jésus. Il est la source de la vie Zoé. Nous l'avons déjà. And now John says, because we have this confidence, Ensuite, Jean dit ceci. En raison de notre confiance, de cette assurance, we have boldness to demand anything that is according to His will, which means anything according to Zoe life, and we're gonna get it. nous avons l'audace de tout saisir ce qui dépend de sa volonté. Donc tout ce qui dépend de la vie Zoé, nous la recevons. It's incredible. C'est fantastique. When we understand that anything to do with Zoe life is always His will, we have great boldness and confidence before God. Lorsque nous comprenons que tout ce qui est en relation avec la vie Zoé est toujours en accord avec sa volonté, nous avons alors l'audace et la confiance en Dieu. We have to do everything to rid our hearts from religious thinking. Nous devons tout faire afin de libérer notre cœur des pensées religieuses. Because religious thinking will take our boldness away, will take our confidence away, and leaves us confused about the will of God. Car la pensée religieuse nous enlève l'audace et la confiance, puis nous laisse dans l'incertitude envers la volonté divine. So what's the will of God in this context? Alors, quelle est la volonté divine dans ce contexte? Every single thing that is part of Zoe life. Grab it, be bold, and be confident. Saisis avec audace et confiance tout ce qui appartient à la vie Zoé. I will see you tomorrow. À demain.